Eto'o Fils, le représentant de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football au Cameroun, n'a jamais été élu par personne. Le dire ça comme ça, le dire ici, ça va te choquer, tu vas te dire, mais qu'est-ce que Patrice va encore nous dire là maintenant ce matin? Oui, je répète, Samuel Eto'o Fils, notre Goliador, que j'apprécie en tant que talentueux footballeur, donc j'ai un mépris total dans la gestion, puisque ça ne représente absolument rien, mais ça n'enlève à rien l'estime que j'ai pour lui en tant que celui-là qui a levé le drapeau, comme Fouet, comme Roger Habert Mila, comme Thomas Nkono, Joseph Antoine. Il a été exceptionnel. Donc, dans ce qu'il a fait aujourd'hui, je considère que il est l'un des meilleurs joueurs, pas moi, le monde entier le sait, et moi je contribue aussi par ce que j'ai vu. L'un des meilleurs joueurs. Je suis contre la gestion des choses au Cameroun et contre la manipulation. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce monsieur qui est monsieur Eto'o Fils n'a jamais été élu par personne. Je vais donc vous raconter l'histoire. Vue de façon stratégique, vue de façon politique, vue de façon désordonnée de la part de Biya. Vu de cette façon-là, M. Biya et Samuel Eto'o ont le même parcours. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, buvez de l'eau. Si vous ne buvez pas de l'eau parlant du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, vous vous exposez à des éléments très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez étant. Alors, ce que je disais donc ici avec vous, je disais que j'étais de disance, comme disaient les longs crayons, parce que les longs crayons ont parfois des mots là qui sont terribles. Ils disent j'étais de disance que Samuel n'a jamais été élu. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que souvenez-vous, je vais enlever le nœud de mon ami Augustine. Souvenez-vous que Amadou Ahidjo avait donné le pouvoir à M. Biya. Il avait dit, ok, je vous laisse Biya, respectez-le, soutenez-le, accompagnez-le et tout le tralala, la litanie qui nous avait sorti, il nous a laissé Biya. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le président Amadou Ahidjo avait agi contre son gré. Il n'avait pas prévu quitter le pouvoir, lui aussi. Il avait agi contre son gré, d'après ce qu'il nous a dit. Qu'il fallait donner le pouvoir à M. Biya, que lui-même il était très malade, et lui il restait très peu de temps à vivre pour éviter le désordre. Il faut qu'il laisse le pouvoir, pas à n'importe qui, mais il laisse le pouvoir à Biya. Donc, il était sous influence du gouvernement français de l'époque. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous diront que le gouvernement français de l'époque, il y avait un certain Odjoula qui officiait en Afrique. Il était le faiseur des rois. Et cet Odjoula-là a sodomisé plusieurs présidents en Afrique. Je ne sais pas si ça était avec M. Biya, je n'en sais trop rien. Je n'en sais pas. Mais Odjoula est reconnu dans les écrits comme étant celui-là qui a sodomisé, imposé l'homosexualité à beaucoup de nos parents en Afrique et particulièrement au Cameroun. À l'exception des présidents comme Sékou Touré. Sékou Touré, Odjoula lui avait dit que si tu tentais tes bêtises, là, je vais te tabasser comme un chien. On va te ramener ici la cadavre. Vous comprenez donc que Sékou Touré est mort tête haute comme un homme, pas en portant les couches. La suite, vous la connaissez. La Guinée est restée
comme elle est là, parce qu'un homme a dit, voilà, moi je ne traite pas avec. On a essayé tout. Tout ce que vous voyez, ils font avec le Mali là, ils ont essayé ça avec la Guinée, ils ont inondé la Guinée avec à la fausse monnaie, ils ont fait tout. Mais l'homme qui n'écrivait pas les discours, mais qui les avait dans la tête, c'est que tu aurais dit, si tu tentes de te connaître là, ici, là, tu vas pas sentir. Beaucoup sont passés à la... Ils ont ramassé la tisse. Alors, pourquoi et comment Paul Biya avait été choisi? Quels sont les critères qui ont favorisé l'intronisation de Paul Biya à la magistrature suprême au Cameroun, à la tête du Cameroun? Biya n'avait pas passé un concours, n'est-ce pas? Il n'y a pas un concours pour devenir président. Lula, au Brésil, est devenu président, je crois que pour la deuxième fois. Si les élections sont passées au Brésil tout récemment, je ne sais pas si les résultats sont définitifs, parce qu'aux dernières nouvelles, il menait en score. Mais il a été président une fois. Ce n'est pas un concours. Donc tout le monde peut être président. Un militaire peut l'être, comme au Mali, comme au Burkina, comme dans d'autres pays. Un éboueur. Chacun peut être président. Alors, Biya avait une seule qualité. Une seule qualité. Il était soumis aux Blancs. Soumis à tous les points. Biya était un homme soumis à tous les points. C'est les écrits qui disent. Il était tellement soumis que certains appelaient Biya mademoiselle. C'est écrit. Les journaux, les interviews de ses amis. Certains appelaient Paul Biya mademoiselle. Au point de dire, ce n'est pas toujours moi qui dis, je n'assume pas ça. Vous savez que j'assume toujours me dire qu'il a flirté avec l'homosexualité. Et là, c'est Ebale Ngulu qui le dit dans son livre intitulé 100%. Paul Biya a flirté avec l'homosexualité. Et que dans son gouvernement, il doit coucher avec tous ces ministres-là, avec du moins certains, pour son pouvoir. C'est Ebale Ngulu qui le dit. Alors, le premier critère de Biya dans le choix et sélection de ses collaborateurs n'est pas le parcours académique. Le premier critère de M. Biya ne sera jamais le parcours académique. N'est pas l'expérience, n'est pas le savoir-faire. Non, jamais. Les choix de M. Biya obéissent à des critères suivants. Le satanisme, l'homosexualité, le tribalisme, la capacité à distraire et à détourner le peuple camerounais de ses réelles préoccupations. C'est pour ça que vous voyez certains journalistes à la télévision, ils mentent tellement de façon flagrante qu'ils deviennent des crétois. Vous savez, un crétois, ce que ça veut dire? Les intellectuels disent que le crétois, c'est celui qui se convainc de son propre mensonge. Ils mentent que, au point où, quand les enfants regardent, ils disent que non, je ne reconnais pas papa. Ils mentent. Parce que ce sont les critères que M. Biya recherche. Et être également un producteur de scandales. Vous allez comprendre que une prostituée sera rapidement bien reçue. Et la personne qui reçoit le prostitué ou la prostituée, il sait qu'il est en train de créer un scandale. Et c'est ça que Biya aime. Parce que ça ne cadre pas avec ce que nous attendons, mais ça cadre avec sa politique de diversion, de détourner le peuple des enjeux fondamentaux de notre société. Alors, avant de parler de l'élection de Samuel Eto'o, je vais vous donner quelques noms. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens-là. Je vais vous parler de Jean de Dieu Momo, que vous connaissez. Avocat de formation. Il a fait la Tanzanie. Je vais vous parler d'Atananji, un féman de formation. Vous le connaissez, c'est l'homme des faux agents de transparence internationale pour aider M. Biya à gagner l'élection. Atananji est allé chercher les faux gens de transparence internationale. Pourquoi? Parce que c'est son CV qu'on avait donné à Biya, que c'est un bandit.
Et il est capable de tout, de tuer, sans foi aux yeux, de voler, même si on le voit voler, pour lui c'est normal. Et Biya aime ça. Parce que ça l'amène à là où il veut, pas le développement, mais distraire le peuple. Alors, souvenez-vous également d'une certaine Ketia Cortez. Ketia vous apporte quoi au Cameroun? En dehors de faire exactement comme Mamadou Toumoun a monté, descendre avec les gros boubous, monter, faroter l'argent qu'elle n'a pas, parce que c'est toujours l'argent volé, que si la NIF ou la CONAC ou la brigade ou bien la justice se mêle, elle est en prison. Tout de suite. Donc, Biya la prend parce qu'elle fait partie de celles-là qui font la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Parce que son mari, blanc, était d'abord le mari de son propre frère. Biya aime ce profil parce que ça détourne l'attention, dépravation de mœurs. Alors, souvenez-vous de Sanjon. Qui est Sanjon? Sanjon, l'ancien DG de Cameco. Un bandit qui n'a rien apporté à Camer. Ils ont volé des voitures. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette liste-là. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Avec Gongo Ferdinand. Ils ont volé des voitures d'un Camerounais ici qu'on appelait Djibril. Sanjon. Vous avez également Koncho Komini. Qui est Koncho Komini? Par rapport à tout ce que je viens de vous citer, Koncho Komini est le plus capé intellectuellement. Il paraît qu'il est ce qu'on appelle un agrégé. Alors, quel est le point commun de toutes ces personnes? Quel est leur point commun? Ils ont des profils totalement différents. Tu as des bandits, tu as des fémans, tu as des footballeurs comme des grands footballeurs comme Samuel Eto'o-Fils, professionnels connus et reconnus à l'international. Tu as Koncho Komini. Quel est le point commun de tous ces gens? Leur point commun, c'est manipuler le peuple, chacun dans son domaine respectif. Cela n'apporte rien au développement. Si on vous pose aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce que Koncho Komini, tu retiens quoi de Koncho Komini? Tu vas dire zéro mort, n'est-ce pas? Et on te pose la question de comprendre zéro mort. Tu commences à expliquer. Et pourtant, il y a eu des mots. Il y a eu 3 événements dans ce que je dis. Il y a eu zéro mort, c'est les parents qui pleurent. Il y a ce que Koncho a dit, qui anime zéro mort. Et il y a M. Biya qui est là, serein. Et on va vous dire que M. Koncho fonctionnait toujours, même quand il était professeur, comme un comédien. Quand tu lui posais une question, lors de l'interview face aux journalistes, il cherchait toujours à réduire, à te ridiculiser pour faire rire les gens. Il dit, je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Quand je vous ai eu à l'université, n'est-ce pas? Vous étiez toujours assis au dernier banc, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. Et vous étiez toujours dernier de la classe, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. Il était comédien et Biya aime ça. Et ça ne répond pas au projet de la société. En rien du tout. Tout ça, c'est pour l'intérêt de M. Biya, pour distraire des personnes. Alors, Eto'o répond donc à certains de ces critères, notamment des scandales. Des scandales sexuels, scandales, distraction. Je ne veux pas répéter tout ça ici. Alors, tous ceux qui ont voté pour lui, c'est des gens qui ont été appelés à le faire. Parce que personne ne peut rejoindre ce poste-là sans l'aval de ceux qui se considèrent comme ceux qui disent que le Cameroun est leur bien. Parce qu'ils savent qu'il y a les églises au Cameroun et il y a le football, les bars. Donc, dans les 2 premières options, automatiquement, de l'autre côté, il faut l'aval de la présidente de la République pour trouver le manipulateur adjoint. Parce que le manipulateur en chef, c'est Biya. Les adjoints, les justiciers en bas là, les Samuel Eto'o-Fils, les Koncho Komini, les Momo Jean de Dieu, les Ngacha, tous ces gens-là sont les petits. C'est pour ces critères-là que Kamto avait été choisi par l'entourage de Biya et de Biya lui-même pour distraire le peuple, pour vous animer. Alors ça arrive au bon moment parce que lui-même c'est un autre égocentrique pathologique, c'est-à-dire qu'il a un ego qui veut que tout tourne autour de lui. Ça tombe bien. En ce moment-là,
Et lui, il joue son one-man show. Paul Biya trouve son intérêt à lui parce qu'il manipule le peuple de la République. Mais à un certain moment, quand Biya sera fatigué aussi de lui, il va le sacrifier sans état d'âme, comme il a fait avec ses propres filles. Sans état d'âme. Oui, monsieur. Et son chemin va continuer. Parce que Biya ne te donne jamais quelque chose sans rien en contrepartie. Tu vas payer ça d'une façon ou d'une autre. Parce que ce monsieur a un problème. Personne ne doit réussir là où il a échoué. Personne. Parce que toute gloire doit lui revenir, même s'il n'était pas à la base, à la fondation. Et dès qu'il agit exactement comme la menthe religieuse, comme je vous ai dit. Dès que la menthe religieuse finit, tue son partenaire, consomme, mange sa tête. Donc, quand vous regardez ce truc, c'est exactement comme ça que ça a été fait. Alors, la pseudo-élection du jeune frère Samuel Eto'o-Fils, je tiens à vous rappeler ici que moi, je suis critique vis-à-vis de ce qui me revient. On doit me rendre compte, même si je ne connais rien dans le football, j'ai joué, je ne peux pas faire la gestion du football. Je ne peux pas entraîner. Je ne peux même pas conseiller.